Que se cache-t-il derrière l'énigme du troisième temple et du dernier pape? Saviez-vous que ces deux questions sont peut-être plus liées que vous ne l'imaginez? Vous avez peut-être entendu parler de ces prophéties, mais peu savent qu'elles sont profondément liées à des événements susceptibles de changer le cours de l'histoire telle que nous la connaissons. Et le plus surprenant, la Bible nous donne déjà des indices sur ce qui nous attend, mais il y a quelque chose que peu osent révéler sur le futur proche. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est le rapport avec ma vie quotidienne? Et je vous le dis, bien plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va peut-être bouleverser votre perception de l'époque que nous vivons. Nombreux sont ceux qui croient que les Écritures parlent d'événements cataclysmiques, d'événements soudains et transformateurs. Mais le plus fascinant, c'est que ces événements ne sont pas seulement du passé. Ils peuvent encore se produire, et peut-être bien plus vite qu'on ne le pense. Le troisième temple de Jérusalem, par exemple, est l'un des sujets les plus débattus et les plus attendus du monde religieux. Il représente bien plus qu'un simple édifice. C'est un symbole de promesse, de purification et de la fin des temps. Saviez-vous que la reconstruction de ce temple est directement liée à la venue du Messie? Et quel est le lien avec le dernier pape, personnage central d'une prophétie qui défie l'imagination de nombreux érudits? Le lien entre ces deux personnages pourrait être plus significatif qu'on ne le pensait. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà imaginé que le dernier pape, chef de l'Église catholique, puisse jouer un rôle crucial dans le scénario apocalyptique prédit dans les Écritures? Qui plus est, pourrait-il être l'une des clés de la reconstruction du troisième temple? En effet, le pape, qui pendant des siècles n'a été perçu que comme un guide spirituel, pourrait être impliqué dans quelque chose de bien plus grand et profond que quiconque ne l'imaginait. Avant de poursuivre, réfléchissez un instant. Avez-vous déjà réfléchi aux nombreuses fois où la Bible nous met en garde contre les signes des temps? La montée de l'Antéchrist, la chute des grandes puissances et bien sûr, la restauration d'un temple sacré à Jérusalem. Cela peut paraître lointain, mais beaucoup croient que nous nous rapprochons de plus en plus de l'accomplissement de ces prophéties. Et le plus fascinant, c'est que tout cela pourrait se produire sous nos yeux, en ce moment même. La vraie question est, sommes-nous prêts à comprendre ce qui se cache réellement derrière? Croyez-moi, ce qui est sûr, le point d'être révélé est quelque chose que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Beaucoup préfèrent ignorer, voire cacher, ce que nous disent les Écritures, mais la vérité est que des signes clairs indiquent que la fin des temps est peut-être plus proche qu'on ne l'imagine. Le dernier pape et le troisième temple ne sont pas seulement des questions historiques ou religieuses, ils s'inscrivent dans un plan bien plus vaste, un plan qui se dessine sous nos yeux. Le dernier pape sera-t-il celui qui ouvrira les portes à la reconstruction du troisième temple, comme le prétendent les prophéties? Et quel est son véritable rôle dans le scénario apocalyptique? Ces questions ont suscité de profonds débats parmi les érudits, les théologiens et les citoyens ordinaires qui se demandent: assistons-nous aux derniers instants d'une époque avant que quelque chose de bien plus grand ne se produise? Et vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment préparé à ce qui pourrait arriver ensuite? Dans cette vidéo, nous explorerons les liens que beaucoup négligent, mais qui sont pourtant essentiels pour comprendre l'avenir. La reconstruction du troisième temple, le dernier pape, l'arrivée de l'Antéchrist et l'accomplissement des prophéties bibliques sont plus étroitement liés qu'on ne l'imagine. Et la vérité que peu osent révéler pourrait bien être la clé pour comprendre l'avenir qui nous attend. Restez avec moi jusqu'à la fin, car tout au long de cette vidéo, nous approfondirons ces mystères et vous réaliserez que ce que nous vivons actuellement est peut-être plus proche de ce que les Écritures prédisent que nous n'aurions pu l'imaginer. Et à la fin, vous comprendrez mieux comment le troisième temple et le dernier pape sont des pièces fondamentales de ce jeu divin. La suite pourrait vous laisser sans voix, alors préparez-vous, car le voyage pour découvrir ce qui se passe réellement commence maintenant.
Maintenant que vous commencez à saisir l'ampleur des enjeux, j'aimerais connaître votre avis sur tout cela. Je sais que ce sujet suscite beaucoup d'émotions et de convictions, et c'est pourquoi votre avis est si important. Si ce sujet vous interpelle et vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous en précisant ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Comment voyez-vous le lien entre le troisième temple et le dernier pape? Allons-nous vers quelque chose qui était déjà prédit il y a des siècles? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Votre participation est essentielle pour le développement de cette chaîne et pour que ce type de contenu atteigne un public plus large. Aimer la vidéo et s'abonner à la chaîne est non seulement un moyen de soutenir notre travail, mais aussi de ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à percer ces mystères qui chaque jour gagnent en actualité. Alors, si vous souhaitez continuer à suivre ce contenu, abonnez-vous et activez les notifications. C'est essentiel pour être toujours au courant de l'actualité prophétique et pour que la chaîne continue de se développer et de toucher un public plus large grâce à ces informations précieuses. Je sais que ces sujets peuvent souvent susciter des doutes, voire une certaine peur, mais il est important que nous nous réunissions en tant que communauté où nous pouvons échanger des idées et élargir notre vision de tout ce qui se passe autour de nous. Poursuivons ce voyage ensemble, car la suite vous surprendra encore davantage et je suis sûr que vous voudrez vous y préparer. Restez avec moi, car il reste encore beaucoup à découvrir et les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière encore plus intrigante. Poursuivons cette conversation. À mesure que nous approfondissons ces sujets, je sais que vous ressentirez peut-être le besoin de les comprendre encore plus en profondeur et de comprendre leurs liens. C'est pourquoi j'ai préparé un document spécial qui complète précisément ce dont nous discutons ici. Démêler les mystères de l'Apocalypse, il est direct, pratique et a été conçu spécialement pour ceux qui s'intéressent à ces questions. Et profonde. Ce contenu peut vous aider à mieux organiser vos idées et à y voir plus clair, sans perdre de temps avec des informations superflues. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais il est important de noter que, comme il s'agit d'un contenu complémentaire et ciblé, je le retirerai peut-être dans les prochains jours. Alors, si cela vous semble pertinent, jetez-y un œil tant qu'il est encore disponible, car il pourrait vous aider à comprendre plus concrètement tout ce dont nous avons parlé ici. Je suis sûr que vous trouverez ce matériel très utile et qu'il vous fera gagner du temps dans vos recherches. Profitez-en tant qu'il est encore disponible, et si vous pensez qu'il s'intègre parfaitement à votre parcours d'apprentissage, saisissez cette opportunité. Continuons d'explorer ce mystère ensemble, car la suite vous intriguera encore plus. Le troisième temple de Jérusalem n'est pas seulement un concept lointain ou un symbole religieux du passé, c'est en réalité un pilier central des prophéties bibliques annonçant la fin des temps. Comprendre ce qu'il représente et son importance peut nous entraîner dans un voyage surprenant qui remet en question notre perception de l'avenir. Mais avant d'aborder la reconstruction de ce temple, il nous faut remonter un peu dans le temps. Saviez-vous que le premier temple, aussi appelé Temple de Salomon, fut détruit par les Babyloniens en 585-6 avec sa JBC? Ce temple était le lieu où la présence divine résidait d'une manière particulière, symbole de pureté et de sainteté, où le peuple juif accomplissait ses sacrifices et priait. Sa destruction, pour beaucoup, marqua la perte d'un élément fondamental du lien direct entre l'homme et Dieu. Mais, comme pour tout dans la vie, l'histoire continue. Après l'exil babylonien, le peuple juif retourna à Jérusalem et construisit le second temple, inauguré et achevé en 516 avec JC. Cependant, ce second temple n'eut pas la même gloire que le premier. Il subit plusieurs rénovations et modifications jusqu'à sa destruction complète par les Romains en 70 après JC. Depuis lors, le site qui abritait ces temples sacrés, le mont du Temple, est resté vide, ne laissant subsister qu'un mur de soutènement, le mur occidental, témoignage de la grandeur des temples du passé.
Nombreux sont ceux qui croient aujourd'hui que la reconstruction du troisième temple à la fin des temps est un événement prophétique. Dans le judaïsme, la reconstruction du temple est liée à la venue du Messie, qui apportera la paix et restaurera le véritable culte à Dieu. Pour les chrétiens, la reconstruction du temple est également liée aux prophéties de l'Apocalypse et au retour du Christ. Cela suscite un sentiment croissant d'anticipation pour l'avenir, la Bible évoquant des signes indiquant que le retour du Messie et l'accomplissement des prophéties se rapprochent de plus en plus. Ce que beaucoup ignorent, cependant, c'est que la reconstruction du troisième temple n'est pas une tâche simple. Elle implique des défis religieux, politiques et sociaux majeurs. La zone où le temple doit être reconstruit est actuellement occupée par l'un des sites les plus sacrés de l'islam, le Dôme du Rocher, ce qui rend le processus extrêmement complexe et controversé. Cependant, malgré les difficultés, la ferveur religieuse pour cette reconstruction grandit. À Jérusalem, des mouvements préparent déjà la construction du temple, notamment la fabrication d'ustensiles sacrés comme le candélabre à 7 branches, Ménorah et l'autel du sacrifice. Vous vous demandez peut-être, mais que se passera-t-il si le temple est reconstruit plus tôt que nous l'imaginons? C'est une question qui a suscité de nombreuses spéculations. Que deviendrait notre société face à un événement aussi transformateur? La reconstruction du temple serait-elle un signe clair que nous vivons les derniers jours? Et par ailleurs, quel serait le rôle du dernier pape, la plus haute autorité de l'Église catholique dans ce scénario? Certains théologiens et érudits estiment que la reconstruction du troisième temple est l'une des clés de la compréhension de la fin des temps. Ils soutiennent que, tout comme le temple a été détruit les 2 premières fois, sa reconstruction serait un symbole de purification et de renouveau, attendu par l'humanité depuis des millénaires. La Bible, dans des livres comme Daniel et l'Apocalypse, mentionne que l'Antéchrist surviendra alors que le temple aura déjà été restauré, ce qui soulève encore plus de questions quant à la place de ces prophéties dans les temps modernes. Plus intriguant encore est le fait que, malgré de nombreux signes annonçant la reconstruction du temple, beaucoup restent sceptiques quant à sa réalisation dans un avenir proche. Après tout, l'idée de reconstruire un temple au cœur de Jérusalem, dans une zone de forte tension religieuse, semble à première vue impossible. Pourtant, la foi de nombreuses personnes et le travail de plusieurs groupes engagés dans cette cause montrent que le désir de voir le temple se relever est plus vif que jamais. Et si la reconstruction du temple avait effectivement lieu dans les prochaines années, l'impact serait considérable, non seulement pour le monde religieux, mais aussi pour la scène politique mondiale. Des pays du monde entier, notamment du Moyen-Orient, seraient impliqués dans ce processus, avec des réactions susceptibles de provoquer des tensions internationales sans précédent. Imaginez les répercussions d'un tel événement. Un nouveau temple à Jérusalem, reconstruit après des siècles d'attente. Ce serait un événement historique qui marquerait sans aucun doute le début d'une nouvelle ère. Ce sujet dépasse les croyances et les religions. Il aborde des questions profondes sur notre existence, notre cheminement et les décisions que nous prenons au quotidien. Que signifierait pour chacun de nous vivre dans un monde où le temple serait reconstruit, où les prophéties s'accompliraient et où la transformation commencerait à prendre forme? Comment cela changerait-il notre état d'esprit, nos choix et même notre rapport à la vie et à la spiritualité? Le troisième temple n'est pas seulement le symbole d'une tradition ancienne. Il reflète ce que beaucoup considèrent comme la clé du renouveau et de l'accomplissement des promesses divines. Sa reconstruction représente peut-être un nouveau départ, mais elle représente aussi une confrontation avec des réalités difficiles que beaucoup préfèrent ignorer. Que se cache-t-il derrière tout cela? Quelle est la vérité cachée que peu osent révéler sur la reconstruction du temple et les événements apocalyptiques qui nous attendent?
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et vous emmener vers un point que beaucoup ne sont pas prêts à entendre, mais qui est essentiel pour comprendre le véritable rôle du troisième temple et son impact sur l'humanité. Poursuivons ce voyage ensemble, explorant les coulisses de cette histoire fascinante et révélant des vérités encore cachées, attendant d'être dévoilées. Restez avec moi, car ce qui suit remettra en question toute votre vision de la fin, des temps et du rôle du dernier pape. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Je vous invite maintenant à explorer l'un des personnages les plus énigmatiques et marquants de cette histoire, le dernier pape. Ce personnage mystérieux est évoqué depuis des siècles et curieusement, il semble lié à l'une des prophéties les plus fascinantes de l'histoire de l'Église catholique, la prophétie de Saint Malachie. Qui était cet homme et que disait-il réellement sur l'avenir de l'Église? Quel est le lien entre cette prophétie et les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui? Approfondissons ce mystère. Saint Malachie, moine bénédictin du XIIe siècle, est l'auteur d'une prophétie qui énumère tous les papes qui gouverneront l'Église catholique jusqu'à la fin des temps. Cette liste de papes est fascinante, car elle semble non seulement exacte dans de nombreux détails, mais aussi associée à un événement final, la fin des temps, que beaucoup considèrent comme l'arrivée de l'Antéchrist et l'Apocalypse. Selon la prophétie de Malachie, il décrit chaque pape par une sorte de devise ou de symbole, souvent lié à des caractéristiques de l'époque ou au nom du pape lui-même. Et ce qui est le plus intriguant dans cette liste, c'est que, selon l'interprétation de nombreux érudits et religieux, la prophétie se termine avec l'arrivée d'un pape qui serait le dernier avant la fin du monde. Le dernier pontife, une figure qui serait chargée de guider l'Église pendant une crise mondiale et qui marquerait la transition vers un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. La question qui intrigue le plus les spécialistes de cette prophétie est celle du pape qui succédera à François, l'actuel chef de l'Église catholique. Pour beaucoup, François est l'avant-dernier pape cité par Saint Malachie, et le prochain pontife serait précisément celui qui assumerait la fonction de dernier pape. Mais qui est ce personnage mystérieux? Comment s'inscrirait-il dans le contexte des prophéties de la fin des temps? La réponse à ces questions varie selon l'interprétation des prophéties et les croyances de chacun. Mais une chose est sûre, ce personnage est censé être la clé du déroulement des événements apocalyptiques annoncés par la Bible et plusieurs autres écritures. Selon certains spécialistes, le dernier pape serait celui qui prendrait des décisions radicales pour l'Église, confrontée à une crise sans précédent, voire interne à l'Église catholique, susceptible d'affecter le monde entier. Certains suggèrent même que le dernier pape pourrait être un dirigeant favorable à l'unité mondiale, voire à l'établissement d'un nouvel ordre religieux, s'alignant sur les intérêts des puissances politiques ou dirigeant l'Église dans une période de transformation radicale. Mais la grande question demeure, quel sera le rôle du dernier pape dans le plus grand bouleversement spirituel de l'histoire humaine? Il existe également plusieurs interprétations autour de ce personnage, dont beaucoup impliquent le concept d'Antéchrist. Certains théologiens soutiennent que le dernier pape pourrait être associé à l'avènement d'un personnage qui tromperait le monde, instaurant une fausse paix avant de révéler son véritable dessein. D'autres interprétations affirment que le dernier pape sera un leader qui, par la foi et l'unité, mènera l'humanité à la restauration spirituelle, préparant peut-être le terrain pour la venue du Messie. Cependant, toutes ces interprétations ont un point commun, la certitude que le dernier pape jouera un rôle central dans les événements qui marqueront la transition entre le présent et l'Apocalypse prophétisé. Il est important de comprendre ici le lien entre ce personnage et les autres éléments abordés, tels que la reconstruction du troisième temple à Jérusalem et l'avènement de l'Antéchrist. La Bible annonce que l'Antéchrist surgira dans une époque de grand chaos et de confusion, où beaucoup seront trompés par les promesses de paix et de salut. Le dernier pape jouera-t-il un rôle crucial dans ce contexte, pour le bien ou pour le mal? Ce mystère est sans aucun doute l'une des questions les plus fascinantes concernant la fin des temps.
Le pape qui succédera à François pourrait être plus qu'un simple chef spirituel. Il pourrait être une figure politique, un acteur de transformation mondiale, voire un acteur clé des prophéties liées aux événements cataclysmiques de l'Apocalypse. Et la question que beaucoup se posent est: quel impact cette figure aura-t-elle sur l'avenir de l'humanité? Sommes-nous vraiment prêts à affronter la vérité sur ce futur dirigeant et quel sera son rôle dans l'accomplissement des prophéties? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et vous inviter à réfléchir à l'impact de ce personnage sur le monde tel que nous le connaissons. Le dernier pape sera-t-il un chef de lumière ou de ténèbres? Sera-t-il le dernier bastion de la vraie foi ou celui qui entraînera le monde dans la plus grande tromperie spirituelle jamais vue? Quels signes nous indiqueront qu'il est bien le dernier pape? Explorons cela plus en détail, car la vérité cachée sur ce personnage pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur les derniers jours et la fin des temps. Commentaire ici, cela me semble logique. Nous entrons maintenant dans un territoire véritablement fascinant où deux figures centrales sont liées de manière inattendue, le troisième temple et le dernier pape. Jusqu'ici, nous avons évoqué le mystère du troisième temple et le rôle énigmatique du dernier pape dans la prophétie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces deux figures pourraient être directement liées, telles les pièces d'un puzzle prophétique que nous cherchons encore à comprendre. Vous êtes-vous déjà demandé comment la reconstruction du troisième temple et le rôle du dernier pape pourraient être étroitement liés? Le temple, symbole sacré pour les Juifs, et le pape, chef de l'Église catholique, semblent appartenir à des mondes différents. Mais les Écritures suggèrent que leur destin pourrait être lié dans les derniers jours. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Comment ces deux personnages pourraient-ils influencer les événements à venir? La Bible évoque à plusieurs reprises une série d'événements apocalyptiques impliquant une grande tribulation, l'avènement de l'Antéchrist et le retour du Christ. Dans ces prophéties, la reconstruction du troisième temple à Jérusalem est considérée comme un signe clair de l'imminence de la fin des temps. Parallèlement, le rôle du pape, et plus particulièrement du dernier pape, est décrit par certaines prophéties comme fondamentales dans ce processus. Le pape, ou quelqu'un doté d'autorité et d'influence sur les masses, détiendra-t-il la clé permettant la reconstruction du temple? Que se passera-t-il s'il joue réellement un rôle crucial dans ce scénario apocalyptique? Croyez-moi, au final, le pape pourrait jouer un rôle clé dans ce processus, peut-être plus important que vous ne l'imaginez. Ce scénario devient encore plus intrigant si l'on considère les paroles de la prophétie de Saint Malachie que j'ai mentionné plus tôt. Il annonçait que le dernier pape viendrait à une époque de grande agitation et de chaos, peut-être au plus fort d'une crise religieuse et politique majeure. Et à bien y réfléchir, quoi de plus symbolique et de plus marquant que de voir un chef religieux mondial se retrouver au cœur d'un événement aussi cataclysmique que la reconstruction d'un temple si important pour les Juifs et les chrétiens? Imaginez l'impact mondial qu'aurait la reconstruction du troisième temple. Une nation entière, une religion entière, se préparant au retour d'un Messie, tandis qu'une figure d'autorité religieuse, peut-être le dernier pape, serait à l'épicentre de cet événement. Il ne s'agirait pas d'un simple événement religieux, mais d'une révolution qui affecterait directement le comportement des nations, des religions et des peuples dans un monde au bord de la transformation. La présence du pape dans ce scénario apocalyptique pourrait être la clé de l'unité ou de la division mondiale. Sera-t-il le moteur d'un processus de réconciliation entre les religions ou le catalyseur d'un nouveau conflit mondial? En vérité, les réponses ne sont ni simples ni claires, mais les Écritures nous avertissent que le rôle de cette figure religieuse, le pape, sera plus important que nous l'imaginons. Et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus profonde. Si le troisième temple est effectivement reconstruit, comme l'indiquent les prophéties, qui sera chargé de diriger ce mouvement? Le pape sera-t-il au cœur de cette décision,
contribuant peut-être à faciliter le processus. De nombreuses interprétations suggèrent que la reconstruction du temple ne serait pas possible sans le consentement des chefs religieux de toute confession. Le pape, fort de son immense influence mondiale, pourrait être le trait d'union entre les religions chrétiennes et juives, agissant comme facilitateur ou médiateur. Mais serait-il perçu comme un héros dans ce contexte, ou comme un vecteur de chaos et de confusion accrue? De plus, lorsque nous examinons le rôle du pape dans les Écritures, nous constatons qu'il est souvent décrit comme le gardien de la foi. Mais que se passe-t-il lorsque cette foi est mise à l'épreuve, lorsque le contexte mondial exige plus que des paroles de réconfort, et lorsque le véritable leadership religieux doit être mis à l'épreuve? Le pape pourrait-il être la dernière ligne de défense, ou est-il une figure manipulée, une marionnette dans le grand jeu décrit par l'Apocalypse? Ce sont des questions essentielles qui exigent plus qu'une simple réflexion. Elles nous invitent à envisager l'avenir avec plus d'esprit critique et de profondeur, en essayant de comprendre comment les événements apocalyptiques se dérouleront et quel rôle les figures religieuses joueront dans ce grand drame. Avez-vous déjà imaginé l'évolution des mentalités face à un événement comme celui-ci? La reconstruction du temple ne serait pas seulement un jalon religieux, mais aussi un catalyseur de profonds changements dans la vision du monde. Cette transformation ne se limiterait pas à la religion, mais impacterait directement les relations entre les nations, l'organisation du système politique et économique mondial, et même la manière dont les individus appréhendent leurs croyances les plus intimes. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce qui se cache derrière tout cela est peut-être encore plus révélateur. Si la figure du pape joue un rôle aussi crucial dans la reconstruction du temple et dans les événements apocalyptiques, qu'est-ce que cela nous apprend sur l'impact mondial que nous allons connaître? Il s'agit d'un événement qui affecterait non seulement les chrétiens ou les juifs, mais l'humanité entière. Les décisions que ce chef religieux prend ou qui lui sont imposées pourraient définir la véritable direction de ce qui est à venir. Et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous y préparer? Que se cache-t-il derrière les prophéties et comment interpréter les révélations qui nous sont données maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque les signes commenceront à se manifester dans notre réalité? Commentaire: je suis aussi sur ce chemin. Plongeons-nous maintenant dans un sujet si complexe qu'il suscite des débats passionnés et même de profondes craintes: l'Antéchrist. Que savons-nous de lui et quel est son lien avec les figures religieuses que l'humanité suit? La figure de l'Antéchrist, si redoutée et mystérieuse, est souvent associée à une figure de pouvoir, un leader charismatique qui trompe les masses et les entraîne sur un chemin de ténèbres et de destruction. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il n'est pas un simple méchant. C'est quelqu'un qui, en apparence, semble apporter la paix et des solutions au chaos, mais qui, en réalité, représente la chute de la vraie foi et la domination de la tromperie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il du pape? Le pape pourrait-il être lié à l'Antéchrist? Cette idée, qui peut paraître absurde à première vue, est débattue depuis des siècles par des érudits, des théologiens et même des chefs religieux. L'idée que l'Antéchrist puisse émerger au sein d'une institution religieuse comme l'Église catholique est l'une des plus troublantes, mais aussi l'une des plus explorées des prophéties bibliques. Après tout, dans plusieurs passages des Écritures, l'Antéchrist est décrit comme quelqu'un se déguisant en chef religieux, séduisant ceux qui cherchent des réponses dans un monde perdu et confus. L'idée que l'Antéchrist puisse se cacher derrière le masque d'une figure religieuse, comme le pape, n'est pas nouvelle. Elle trouve plutôt son origine dans des passages de l'Apocalypse et d'autres livres prophétiques qui évoquent la grande apostasie, une époque où les grandes institutions religieuses tombent en discrédit et sont corrompues. L'Apocalypse parle d'une grande Babylone, un système corrompu que beaucoup considèrent comme le symbole d'institutions religieuses et politiques ayant détourné les peuples de la vraie foi. L'Antéchrist, dans ce contexte,
devient non seulement un leader politique, mais aussi un maître de la manipulation spirituelle, amenant les masses à croire à ses promesses de paix tout en les menant secrètement à la destruction. La question est la suivante. Le dernier pape, figure centrale de l'Église catholique, entretiendra-t-il un lien obscur avec l'Antéchrist? Sera-t-il le leader qui, sans le savoir, contribuera à l'avènement de ce puissant personnage destructeur? Ou sera-t-il une victime, trompée et instrumentalisée par des forces qu'il ne contrôle pas? Ces questions ne sont pas simples à répondre, mais les Écritures suggèrent que l'Antéchrist possède une capacité remarquable à infiltrer les institutions les plus importantes et les plus puissantes, dont beaucoup se prétendent défenseurs de la vérité. La Bible, dans des passages comme 2 Thessaloniciens 2, parle d'un homme d'iniquité qui surgira, prendra le pouvoir dans le temple de Dieu et se proclamera Dieu. Pour de nombreux spécialistes, cet homme d'iniquité fait référence à l'Antéchrist, et il se présentera comme quelqu'un au cœur du pouvoir religieux. Si l'on considère la figure du pape dans cette perspective, il est difficile de ne pas réaliser que l'Église, forte de son influence et de son autorité considérable, pourrait constituer le terreau idéal pour l'émergence d'une telle figure. L'Église, en tant que plus grande institution religieuse du monde, exerce déjà une influence profonde sur les décisions politiques et sociales. Que se passerait-il si une figure de grande puissance, se présentant comme un chef spirituel, commençait à s'arroger le pouvoir au nom d'une cause religieuse, mais conduisait en réalité le monde dans les ténèbres? Mais le plus alarmant et en même temps fascinant, c'est la manière dont l'Antéchrist se révèle. Il ne sera pas immédiatement reconnu comme l'ennemi, il sera plutôt une figure qui, de l'extérieur, semble apporter les réponses que le monde cherche. Il n'apparaîtra pas comme un monstre cornu, mais comme quelqu'un doté d'un grand charisme, capable de tromper les masses et de les forcer à obéir aveuglément à ses ordres. Et qui mieux qu'une figure religieuse déjà dotée du pouvoir d'influencer des millions de personnes pour exercer une telle domination? Le pape, en tant que dirigeant d'une institution mondiale, pourrait facilement devenir le pont entre l'Antéchrist et le monde s'il est manipulé par des forces qu'il ne perçoit pas. Bien sûr, il y a une grande différence entre être un leader et être manipulé par quelque chose de plus grand que soi. Beaucoup pensent que le pape, en tant que figure religieuse, sera un symbole de résistance à l'arrivée de l'Antéchrist, plutôt que son allié. Cependant, les prophéties nous montrent que l'Antéchrist pourrait même apparaître comme un leader de l'unité et de la paix, ce qui le rendrait encore plus dangereux. Et dans ce scénario, le dernier pape, avec d'autres figures religieuses, aurait le pouvoir d'influencer le cours des événements. Aidera-t-il involontairement l'Antéchrist à établir sa domination définitive sur la terre? Ces questions sont extrêmement complexes et peuvent prêter à confusion, mais il est important de les comprendre dans le contexte des prophéties. La chute des institutions religieuses, comme l'Église, n'est pas un événement isolé, mais le reflet d'une corruption et d'un éloignement de la vérité. L'Antéchrist profite de cet échec pour infiltrer les croyances et les institutions qui ont longtemps servi le bien commun de l'humanité. La question du rôle du pape dans ce processus est réelle, et nombreux sont ceux qui pensent que le dernier pape, en cette période de grande tribulation, devra prendre des décisions difficiles qui pourraient, par inadvertance, ouvrir la voie à l'avènement de l'Antéchrist. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le rôle du pape dans ce grand scénario revêt une dimension encore plus sombre et mystérieuse. Comme le disent les Écritures, les derniers jours seront marqués par une grande bataille entre le bien et le mal, entre les forces du ciel et celles de l'enfer. Et c'est dans cette confrontation que la figure du pape, ainsi que le troisième temple et l'Antéchrist, auront un impact irréversible sur notre histoire. Quel sera le véritable destin de ces personnages? Quels seront les enjeux lorsque les dernières cartes seront jouées et que le scénario apocalyptique deviendra réalité? Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Allons plus loin. Et c'est encore plus fascinant, car la reconstruction
du troisième temple n'est pas seulement une question d'histoire ou de symboles religieux. Pour beaucoup, c'est un signe clair et irrévocable de l'approche de la fin des temps. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la reconstruction du troisième temple signifierait réellement pour le monde? Il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment, physique à Jérusalem, mais d'un événement prophétique qui ébranle les fondements de deux des plus grandes religions du monde, le judaïsme et le christianisme. Dans le judaïsme, la reconstruction du temple de Jérusalem est l'un des signes les plus attendus. Pour les Juifs, le temple représente le lieu où Dieu réside parmi son peuple de manière particulière et visible. La destruction du premier temple par les Babyloniens et du second temple par les Romains fut profondément ressentie. Cependant, l'espoir de la venue du Messie pour restaurer le temple et apporter la paix mondiale ne s'est jamais perdu. Pour les Juifs, la reconstruction du troisième temple est étroitement liée à la venue du Messie, celui qui apportera non seulement la restauration du temple, mais aussi l'accomplissement des promesses divines et la paix éternelle. Bien sûr, les chrétiens, bien que ne croyant pas à la reconstruction littérale du temple, voient aussi cet événement comme une clé du retour du Christ. L'Apocalypse parle d'un temps de grande tribulation, une période de détresse et de défis pour le monde, mais aussi de renouveau et de transformation. Pour beaucoup, la reconstruction du temple est le signe que la fin des temps approche, que le retour du Christ est plus proche qu'on ne l'imagine. Certains y voient le début de l'accomplissement de nombreuses prophéties, notamment la bataille finale entre les forces du bien et du mal, un événement cataclysmique qui changera le cours de l'histoire. La question qui se pose est: la reconstruction du temple sera-t-elle l'étape finale de quelque chose de plus grand qui est sur le point de se produire? C'est une question que nous ne pouvons ignorer, car elle révèle une vérité cachée et un impact profond. La reconstruction du temple n'est pas seulement un changement religieux, mais un événement aux implications mondiales qui affecte l'avenir du monde entier. Ce ne serait pas une simple pierre sur une pierre, un mur sur un mur, ce serait le signe qu'un cycle des temps s'achève et qu'un autre est sur le point de commencer. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, alors que nous voyons le monde qui nous entoure trembler et changer d'une manière que nous ne comprenons parfois pas? Sommes-nous à l'aube d'une grande transformation où tout ce que nous connaissons sera reconfiguré? La reconstruction du temple, pour beaucoup, serait la dernière pièce du puzzle prophétique, le signe ultime du retour imminent du Messie, de l'approche de l'Antéchrist et de l'entrée du monde dans une nouvelle ère. Et que faire face à cela? Je sais que ces pensées peuvent paraître intimidantes et difficiles, mais elles nous invitent à réfléchir à notre rôle dans l'avenir. Il ne s'agit pas d'un avenir lointain, mais de quelque chose qui pourrait se produire à une époque plus proche que nous l'imaginons pour beaucoup. Comment vous prépareriez-vous à un tel événement? Comment la reconstruction du temple changerait-elle votre vision de la vie, de la foi et de l'avenir de l'humanité? Ce qui est encore plus fascinant, c'est que, malgré les défis et les divisions entourant la reconstruction du temple, des mouvements à Jérusalem et dans le monde entier œuvrent activement à sa concrétisation. Ils ont déjà commencé à rassembler les objets sacrés, à préparer le site et à créer les conditions nécessaires à la reconstruction du temple. Ce travail est déjà visible dans le monde entier, ce qui amène de plus en plus de personnes à se demander: vivons-nous une époque où ce temple sera enfin reconstruit? Ceci nous amène à une profonde réflexion. Il ne s'agit pas seulement d'une construction physique, mais de quelque chose qui symbolise un nouveau cycle, un nouveau commencement. Comment l'humanité réagirait-elle à un événement aussi important qui représenterait l'accomplissement d'anciennes promesses et l'avènement d'un monde nouveau? La reconstruction du temple constituerait sans aucun doute une étape spirituelle, mais aussi politique et sociale. Serait-ce le début d'une ère de réconciliation ou le déclencheur d'un conflit encore plus grand? Et quel sera le rôle des grands chefs religieux et politiques dans ce processus? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Si nous sommes à l'aube d'un changement aussi profond, il est essentiel de comprendre son impact réel sur les mentalités et les décisions
Des individus. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous qui vivons actuellement au seuil de ce qui semble être la fin d'un cycle et le début d'un autre? Quels sont les signes visibles autour de nous et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui nous attend? Continuons d'explorer ces questions, car la vérité cachée derrière ces événements peut nous apporter des réponses qui transformeront notre vision de l'avenir. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Examinons maintenant une prophétie ancienne tirée du livre de Daniel, l'un des livres les plus énigmatiques de la Bible. Daniel, connu pour ses visions et ses rêves prophétiques, parle de l'émergence de personnages de grande puissance à la fin des temps, dont le roi du Nord. C'est l'un des passages les plus controversés, surtout lorsqu'on cherche à comprendre qui serait ce roi et ce qu'il représente pour le présent. Dans le livre de Daniel, le roi du Nord est décrit comme un personnage puissant qui exercera une grande influence sur le monde, un dirigeant puissant qui entrera finalement en conflit avec le roi du Sud, une autre grande puissance. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que ce roi du Nord est souvent associé à une grande autorité religieuse ou politique. L'une des interprétations les plus intrigantes qui gagne du terrain parmi certains érudits et théologiens est l'idée que ce roi du Nord pourrait en réalité être une figure papale, le pape. Il est fascinant de penser que, selon la prophétie de Daniel, le pape pourrait jouer un rôle crucial dans un scénario apocalyptique, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Le roi du Nord, tel qu'il est décrit, se distingue par sa capacité à rassembler une force considérable et à mobiliser un pouvoir immense. Il est non seulement un leader politique, mais aussi un personnage doté d'une grande influence spirituelle. Cela correspond parfaitement à la position du pape, qui est non seulement un chef de l'Église catholique, mais aussi une figure qui influence les décisions politiques mondiales, un phénomène qui s'est manifesté à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Si l'on examine de plus près les prophéties de Daniel, on constate que le roi du Nord est associé à une époque de grands bouleversements, marquée par une lutte entre des forces opposées, et que ce roi semble jouer un rôle clé dans le destin de l'humanité. À plusieurs reprises dans la prophétie, le roi du Nord est décrit comme quelqu'un qui tentera de conquérir et de soumettre d'autres nations par la force et la persuasion. Serait-ce une métaphore du pouvoir spirituel et politique du pape, l'une des voix les plus influentes sur les questions mondiales? De plus, pourrait-il en réalité jouer un rôle apocalyptique, comme le prédit le livre de Daniel, en guidant le monde vers un nouvel ordre mondial? La question centrale ici est, le pape, personnage considéré depuis des siècles comme le chef de l'Église catholique et un symbole d'autorité spirituelle, pourrait-il involontairement jouer le rôle d'un leader apocalyptique prédit il y a des milliers d'années? Ou peut-être, fort de son immense influence, serait-il davantage impliqué dans un complot plus vaste, jouant un rôle central dans la création d'un nouvel ordre mondial, un ordre dont beaucoup pensent qu'il mènera à la fin des temps tel que décrite dans les Écritures? Ce concept de nouvel ordre mondial n'est pas récent. Tout au long de l'histoire, des personnalités influentes, notamment des chefs religieux, politiques et militaires, ont été associés à cette idée de transformation radicale du monde. Et lorsque l'on considère la position du pape, son autorité unique, son pouvoir d'influence sur des milliards de personnes et son rôle sur la scène politique mondiale, le lien avec le roi du Nord devient encore plus intéressant. Le pape joue-t-il réellement le rôle du leader apocalyptique dont parlait Daniel? Un leader qui, au nom d'une mission spirituelle, pourrait ouvrir la voie à un monde nouveau, à un nouveau système mondial. Cela nous amène à réfléchir à l'impact du pape, fort de son pouvoir et de son influence sur les décisions mondiales. Que pourrait-il faire dans un contexte de grands changements et de crise mondiale? Le pape a longtemps défendu la paix et l'unité, mais que se passerait-il s'il était manipulé, voire utilisé comme une pièce importante sur un échiquier apocalyptique? La prophétie de Daniel nous donne l'impression que ce roi du Nord, fort de sa force et de sa capacité à changer le cours de l'histoire, pourrait être porteur d'un dessein bien plus grand,
dépassant notre compréhension actuelle. Et maintenant, avec toutes ces idées en tête, approfondissons cette réflexion. Que nous apprend tout cela sur le rôle futur de l'Église et du pape? Si le roi du Nord est bel et bien une figure papale, comment pourrait-il mener ce mouvement mondial que beaucoup pressentent imminent? Que se passerait-il s'il commençait à s'allier à des forces politiques et spirituelles d'une ampleur jamais vue auparavant? Nous sommes à l'aube d'un événement transformateur majeur et le rôle du pape dans ce processus semble de plus en plus crucial pour comprendre ce qui nous attend. Il est temps maintenant de réfléchir à l'impact de ces révélations. Le pape, en tant que figure religieuse et politique, pourrait être plus impliqué dans ce scénario apocalyptique grandiose que nous ne l'imaginions. Sera-t-il le catalyseur de l'avènement d'un nouvel ordre mondial? Sera-t-il le leader qui, sans le savoir, contribuera à façonner un monde radicalement différent de celui que nous connaissons? Ou sera-t-il un gardien, un bastion de la foi qui résistera à des forces supérieures? Les prophéties nous laissent avec cette question, et c'est elle qui nous amène à nous interroger sur la nature du rôle qu'il joue dans ce scénario. Mondial.commentaire ici. Cela me semble logique, alors que nous réfléchissons à ces questions profondes et au rôle potentiel que pourraient jouer des figures religieuses comme le pape dans les événements apocalyptiques. Je sais que nombre de ces informations pourraient susciter chez vous d'autres questions, voire le désir de mieux comprendre les coulisses de ce qui nous attend. C'est dans cet esprit que j'ai préparé une ressource spéciale pour ceux qui souhaitent approfondir ce que nous avons abordé ici. Démêler les mystères de l'Apocalypse, ce contenu a été créé pour vous aider à comprendre de manière pratique, claire et objective les liens entre les prophéties, la fin des temps et les événements qui façonnent notre avenir. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu ci-dessous. Il s'inscrit dans la continuité de ce dont nous avons parlé et peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, en vous fournissant des informations qui vous aideront à approfondir encore davantage le chemin que nous empruntons ensemble. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je le mettrai peut-être hors ligne dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion pour mieux comprendre les liens que nous explorons. Poursuivons maintenant ce voyage. Ce qui nous attend est encore plus révélateur, et les prochaines étapes pourraient vous réserver des surprises inimaginables. Aujourd'hui, en approfondissant la complexité de ce scénario apocalyptique, nous commençons à prendre conscience de l'impact que la restauration du troisième temple, associée à la figure du dernier pape, pourrait avoir non seulement sur la religiosité, mais aussi sur l'histoire du monde elle-même. La simple reconstruction d'un temple à Jérusalem n'est pas seulement un événement religieux. Elle représenterait une étape si importante qu'elle pourrait transformer profondément le cours de l'humanité, modifiant les dynamiques politiques, sociales et spirituelles. La restauration du temple est perçue par beaucoup comme un signe que nous approchons de la fin des temps. Mais qu'est-ce que cela signifierait réellement pour l'avenir de l'humanité? Et quel serait le rôle du pape dans ce processus? Imaginez un monde où le temple de Jérusalem serait restauré, non seulement comme symbole de foi, mais aussi comme point de convergence des grandes religions monothéistes. Un tel événement aurait un pouvoir transformateur, touchant profondément le cœur et l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Pour les Juifs, le temple restauré serait l'accomplissement d'une promesse divine, attendue depuis des millénaires, marquant le retour du Messie et la restauration du royaume d'Israël. Pour les chrétiens, ce serait un signe clair que nous approchons du retour du Christ, tandis que pour les musulmans, ce site revêt une importance capitale, avec la présence du dôme du rocher, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Imaginez les tensions et les divisions que cela engendrerait pour le monde. Un événement comme la reconstruction du temple de Jérusalem ne passerait pas inaperçu, bien au contraire. Ce serait un choc pour de nombreuses nations, notamment au Moyen-Orient,
où juifs, musulmans et chrétiens partagent une histoire commune, mais aussi marquée par des siècles de conflits. Les tensions politiques et religieuses s'intensifieraient encore, différents groupes se disputant le contrôle du site et le sens de sa reconstruction. Ce qui était autrefois un point d'unification deviendrait un épicentre de conflit, avec une pression immense sur les dirigeants politiques et religieux pour gérer cette situation pacifiquement, ce qui, dans un contexte de polarisation religieuse croissante, ne serait pas chose aisée. De plus, la figure du dernier pape prendrait une importance encore plus grande dans ce contexte. Il serait le chef spirituel de milliards de catholiques à travers le monde, doté d'une autorité transcendant les frontières nationales et religieuses. Quel serait son rôle face aux dynamiques de pouvoir complexes à Jérusalem? Le pape serait-il un défenseur de la paix, cherchant à unir différentes religions et cultures autour de cet événement monumental? Ou finirait-il par devenir un acteur clé supplémentaire dans un jeu politique qui engendrerait encore plus de divisions et de conflits? En devant traiter de questions aussi sensibles, l'Église et le pape se retrouveraient dans une position délicate et pourraient, par inadvertance, provoquer des changements majeurs sur la scène internationale. Mais l'impact ne se limiterait pas aux tensions au Moyen-Orient. La restauration du Temple et le rôle du pape dans ce processus pourraient avoir un effet domino dans d'autres régions du monde, notamment entre les pays occidentaux et les nations à forte présence musulmane. L'idée d'une influence croissante du pape dans ce processus pourrait être interprétée de manière très diverse selon le point de vue de chaque groupe. Pour de nombreux chrétiens, cela pourrait être perçu comme l'accomplissement d'une promesse divine, la véritable préparation au retour du Christ. Mais pour d'autres, notamment les musulmans, cela pourrait représenter une forme de domination religieuse et politique, exacerbant encore les tensions mondiales. Cette situation créerait un paysage géopolitique extrêmement instable. Les pays du monde entier surveilleraient la situation de près, et des alliances politiques pourraient se former ou se rompre selon la manière dont l'Église catholique gérerait cette question. Dans un monde déjà divisé, la reconstruction du Temple pourrait déclencher un conflit d'ampleur mondiale, dont les répercussions pourraient affecter tous les aspects de la vie quotidienne, de la politique intérieure aux relations internationales. Alors, je vous demande, que signifierait pour l'avenir de l'humanité, la restauration du Temple et la disparition du pape? Que nous apprendrait réellement cela sur l'époque actuelle? Et comment pourrait-il redéfinir notre vision de l'histoire, de la foi et de la politique mondiale? Ce serait non seulement l'accomplissement d'une ancienne prophétie, mais aussi un signe clair que nous sommes à l'aube d'un changement radical dans la façon dont les choses se passent dans le monde. L'humanité serait sur le point de faire face à une décision cruciale, un tournant où tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons sûr et juste, serait mis à l'épreuve de manière profonde et transformatrice. Compte tenu de tout cela, il est nécessaire de comprendre le rôle de l'Église et du pape dans ce scénario. Le pape sera-t-il le leader qui contribuera à rétablir la paix entre les nations et les religions, ou finira-t-il par devenir une figure centrale dans un nouveau contexte de crise mondiale? L'impact de ces décisions concernant la reconstruction du Temple et le rôle des différentes religions dans ce processus sera colossal, et ses répercussions se feront sentir pendant des générations. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer l'évolution possible de la situation dans les années à venir. Quelles sont les implications de ces tensions pour la société mondiale et pour chacun d'entre nous? Vivons-nous une période de transition historique où des événements d'une ampleur biblique vont commencer à se produire? Poursuivons ce voyage ensemble, car la suite est encore plus révélatrice. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Alors que nous explorons les liens complexes entre le troisième temple, le dernier pape et les événements apocalyptiques, une question se pose et irrigue de nombreux esprits. Les prophéties bibliques ont-elles encore une pertinence dans le monde moderne?
Les écritures de Daniel, de Jean, Apocalypse et d'autres textes sacrés ne sont pas de simples récits du passé, mais une sorte de carte prophétique qui continue de nous guider et de nous avertir de l'époque dans laquelle nous vivons. Si le monde a changé, la vérité est que ces prophéties restent d'actualité et de plus en plus, la scène mondiale semble faire écho aux avertissements et aux promesses qu'elles contiennent. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la réalité dans laquelle nous vivons? Lorsque l'on examine les prophéties de Daniel et de Jean, il est remarquable de constater à quel point elles sont restées pertinentes au fil du temps. Les paroles de Daniel, par exemple, concernant l'ascension et la chute d'Empire, continuent d'être étudiées et débattues, non seulement dans le contexte religieux, mais aussi politique et historique. La vision de Daniel des royaumes et du roi du Nord et du roi du Sud semble trouver une résonance croissante avec l'actualité internationale où les puissances s'élèvent et se disputent le pouvoir. La prophétie de Jean dans l'Apocalypse, quant à elle, décrit une époque de tribulation et de révélation où les signes sont clairs, mais souvent ignorés ou mal interprétés. Mais la grande question demeure, vivons-nous la fin des temps? La Bible nous donne-t-elle réellement des signes annonçant une transformation profonde, ou les prophéties s'inscrivent-elles simplement dans un cycle éternel? Le monde moderne, avec ses avancées technologiques, ses mutations sociales et sa mondialisation croissante, pourrait-il être le théâtre de l'accomplissement de ces anciennes prédictions? Les paroles de Jésus selon lesquelles il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, prennent une nouvelle dimension face au climat de tension, aux catastrophes naturelles et à l'instabilité politique croissante que nous observons partout dans le monde. Il est fascinant de constater comment, même à une époque où la science et la raison dominent nombre de nos débats, les gens continuent de se tourner vers les prophéties bibliques pour trouver des réponses. Ce n'est plus l'apanage des religieux ou des théologiens. Aujourd'hui, partout dans le monde, on observe une curiosité croissante pour l'accomplissement des Écritures et la façon dont ces événements se déroulent sous nos yeux, souvent à notre insu. Le lien entre la restauration du Temple, le rôle du pape, l'Antéchrist et le retour du Messie semble être un thème récurrent dans les discussions sur l'avenir de l'humanité. La question qu'il faut absolument se poser maintenant est « Comment nous préparer à ces événements ?» Si nous vivons effectivement la fin des temps, comme le disent les Écritures, nous positionnons-nous correctement, spirituellement et mentalement pour ce qui est à venir? Que pouvons-nous faire pour nous préparer à ces grands événements? Se préparer ne consiste pas seulement à savoir ce qui va se passer, mais aussi à savoir comment nous réagirons à ces événements et comment nos actions peuvent influencer l'avenir de l'humanité. Beaucoup de gens pressentent que l'histoire s'accélère, que quelque chose d'important se prépare, mais la question demeure, sommes-nous prêts à affronter les défis décrits par les prophéties? La vérité cachée que nous offrent les Écritures est que si nous ne sommes pas vigilants et préparés, nous pouvons être pris au dépourvu. Nous vivons dans un monde où les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir des conséquences durables sur les générations futures. Ce que nous enseignent les prophéties peut nous aider à façonner les choix que nous faisons aujourd'hui, que ce soit dans notre foi, nos actions politiques ou nos relations avec les autres. Maintenant, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Vivons-nous la fin des temps? Et surtout, comment allons-nous nous préparer aux événements dont parlent les Écritures? Cherchons-nous des réponses ou sommes-nous tellement pris par le quotidien que nous oublions les signes qui nous entourent? Nous ne pouvons pas laisser les événements majeurs se produire sans y réfléchir. Comprendre la véritable signification des prophéties pour nous aujourd'hui est essentiel pour agir consciemment et, si nécessaire, nous préparer spirituellement à l'avenir. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans ce contenu vous a touché, et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente pour votre parcours, abonnez-vous à la chaîne, et en cliquant sur le lien dans la description, devenez membre et soutenez notre action. De plus,
Si vous souhaitez contribuer davantage à la diffusion de la parole de Dieu, vous pouvez laisser un merci beaucoup sous forme de don. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions continuer à proposer ce type de contenu. Et si vous avez aimé la vidéo, un simple « j'aime » peut faire toute la différence et permettre à davantage de personnes de recevoir ce message. Et si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage, voici une vidéo complémentaire à ce que nous avons abordé aujourd'hui. Cliquez et continuez avec nous. Maintenant, je vous laisse avec une dernière question de réflexion. Sommes-nous sur le point d'assister à l'accomplissement des prophéties les plus énigmatiques de la Bible? Parlons-en. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo.